Alors, je suis procureure de la République adjoint au sein du parquet du pôle national des crimes sériels ou non élucidés au tribunal judiciaire de Nanterre. Alors, c'est un pôle unique au monde, effectivement, vous l'avez bien rappelé, qui regroupe des magistrats du parquet, nous sommes 3, et 4 magistrats instructeurs, des juges d'instruction avec leurs greffiers. Le rôle de ce pôle est de pouvoir sélectionner certains dossiers criminels non élucidés et aussi de mettre en évidence certaines affaires sérielles, de crimes sériels, pour pouvoir centraliser le traitement judiciaire de ces dossiers, faciliter l'élucidation, répondre aux attentes des victimes et de leurs proches et donner les moyens à la justice d'être rendue. Alors c'est un salon qui pour nous représente beaucoup. Pour l'institution judiciaire, Milipol n'est pas forcément un salon qui est identifié. Pourtant il est majeur parce qu'il centralise tous les acteurs de la sécurité intérieure, mais aussi les acteurs qui ont vocation à apporter sur le domaine judiciaire. Nous avons tout intérêt à être connus, à être identifiés comme des magistrats ressources pour pouvoir donner des renseignements sur certains dossiers, bien évidemment, ou sur certaines affaires, mais également pour être finalement destinataire de renseignements, tout autant en matière technique, de police technique et scientifique, qu'en matière d'intelligence artificielle, puisque nous sommes très demandeurs d'innovation pour pouvoir progresser dans l'élucidation de nos dossiers. Alors, les défis. Effectivement, vous l'avez signalé, les crimes non élucidés, en fait, en réalité, sont des crimes complexes, non pas parce que le mode opératoire est complexe, mais parce qu'en réalité, on n'a pas forcément de mise en évidence de la raison même de ce crime. Il nous manque le motif et l'interaction criminelle, entre guillemets, entre l'auteur et la victime reste un mystère. Donc c'est pour ça que ces crimes, souvent, ne sont pas résolus dans les premiers temps de l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des progrès techniques et scientifiques qui nous permettent d'analyser à nouveau, déceler éventuellement, ou les indices qui ont été retrouvés sur la scène de crime initialement, pour pouvoir mettre en évidence un matériel génétique, un ADN, qui serait celui de l'auteur ou de ses complices. La généalogie génétique est là aussi un élément et un facteur qui nous permet d'espérer l'élucidation de certaines affaires, et dans le sens de l'histoire, puisqu'on avait déjà à chaque fois eu des progrès en matière de criminalistique et en matière judiciaire, avec le FNAEG, le portrait robogénétique et la recherche en parentalité. Voilà, là on est sur une étape ultime, une ultime étape et un ultime recours, puisque ce type de technique-là ne pourrait être utilisé et ne sera, en tous les cas, c'est la pratique actuelle du pôle, et ce sera certainement, va s'inscrire dans l'avenir aussi du pôle, ne sera utilisé que lorsque tous les autres outils d'investigation auront été exploités et n'auront rien donné, donc ce seront sans succès. On a aussi des espoirs qui sont nourris à travers la psychocriminalité, les psychologues qui font aussi des comportementalistes en matière de criminologie, en matière de nous avons là aussi un regard qui est porté vers l'Amérique du Nord, en particulier sur des avancées qui permettraient peut-être nous aussi de progresser en matière judiciaire. La coopération nationale et la coopération internationale pour le pôle, c'est l'illustration même du pôle puisqu'il centralise. Il est censé centraliser et coordonner. Centraliser les informations qui sont transmises par les juridictions locales, les juridictions initialement saisies, et ensuite, d'une certaine manière, être le vecteur de ces informations-là pour essayer de les élucider vis-à-vis de nos homologues. Donc évidemment, le criminel sait passer les frontières, les victimes aussi peuvent passer les frontières, et c'est en ce sens-là que la coopération européenne et internationale est essentielle. Et puis parce que on progresse chacun de son côté, alors même que à plusieurs, on est beaucoup plus intelligent en général, et qu'on peut là aussi trouver des clés pour permettre de résoudre certaines affaires.